Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Bonjour à tous. Les titres de ce journal. Nouvelle situation de coronavirus au Togo. 15 contaminations, 12 nouveaux cas de guérison et un décès ont été enregistrés hier dimanche, portant à 868 le nombre total des cas confirmés, 18 décès et 599 guéris. La communauté musulmane de par le monde célèbre cette semaine la fête de Tabaski ou la fête des moutons, encore appelée l'Aïd el-Kébir. Dans cette édition, nous irons à la découverte de l'origine de cette célébration. Et puis, au Mali, les regards sont tournés ce lundi vers la rencontre des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour tenter de sortir le Mali de la crise politique. Que va-t-il en sortir? Quelle sera la solution de sortie des crises? Les questions sont nombreuses. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement présent. Nous l'éditions en titre, nouvelle situation de coronavirus au Togo. 15 nouvelles personnes sont déclarées positives au coronavirus hier dimanche. Il s'agit des personnes dont l'âge est compris entre 3 et 70 ans. Pour le compte justement de ce dimanche, il est recensé un homme à Agouin, 3 femmes et 2 hommes dans le district de Golfe à Lomé, 2 hommes à Kara dans le district de la Kosa, 3 femmes et un homme à Atapamé dans le district de Logou. Ces personnes atteintes sont des cas de contact. Les informations révèlent 3 autres suspects, dont une femme dans le district 5 à Lomé, un homme dans le district de Golfe à Lomé et une femme à Agouin. Ainsi, le nombre des personnes contaminées par le virus est désormais porté à 868 au total. Les chiffres officiels indiquent par ailleurs 12 nouveaux cas de guérison portant le nombre à 599 et 18 décès. Les cas actifs sont élevés à 251. Il est à noter que 40 763 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. La communauté musulmane de par le monde célèbre cette semaine la fête de Tabaski, édition 1441 du calendrier lunaire. Appelée Aïd el-Kébir ou la grande fête en arabe. La célébration a lieu le 10 du mois d'Ul-Hijja, le dernier mois du calendrier musulman. Cette grande fête appelée encore fête du sacrifice ou de moutons commémore la force de la foi d'Abraham. L'origine de cette célébration dans ce magazine de Yaokoubou Wahabou présenté par Bénédicte Kanda. Cette fête symbolise effectivement la force de la foi du prophète Abraham et de son fils Ismaël à Allah. En effet, après avoir cherché des années avant d'avoir un enfant, il a dû accepter sacrifier cet enfant Ismaël sur l'ordre divin. El Hadj Alassani Abdoulaye, membre de l'Union musulmane du Togo. L'origine de la fête, c'est lié au prophète Abraham dans sa mission. Il a montré la vraie détermination de sa foi à Allah. Il a été dans plus de 80 ans sans avoir d'enfant et il a lu dans sa soumission que si Dieu me donne un enfant, je vais le sacrifier à Allah. Il a raconté son songe à son enfant que voilà, j'ai rêvé que voilà, je suis en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Non, si telle est la volonté de Dieu, moi aussi je me soumets à Dieu. On m'a dégorgé l'enfant et Dieu a confirmé que vraiment tu es du nombre de ceux qui sont soumis à moi. Et Dieu a, par sa clémence, par sa miséricorde, par sa toute puissance, Dieu a remplacé Ismaël par un bélier. Voilà pourquoi j'ai dégorgé un bélier. Si la fête, depuis son origine, est un sacrifice, elle est aujourd'hui un moment d'invocation et d'adoration à Allah, mais aussi de partage avec les autres. Retrouvons El Hadj Alassani Abdoulaye. La fête de Tabaski symbolise les 5 piliers de l'islam. Donc pendant cette période-ci,
du 1er jusqu'au 10 jours du mois de Zulhijja, c'est le dernier mois, le 12e mois de l'année lunaire. Donc pendant cette période sont concrétisés les 5 piliers de l'islam. On prononce beaucoup les invocations pour déclarer l'unicité de Dieu. Parmi ces invocations préférées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné Allahu Akbar, qui signifie Allah est grand. La ilaha illallah, qui signifie il y a d'autres divinités. Et la dernière, c'est Walillahi alhamd, toute la gloire est à Allah. Ensuite, les gens partagent beaucoup. Les pauvres bénéficient de ceux-là qui sont un peu nantis. Les gens donnent leur zakat. Donc toute l'année entière, les gens calculent les 2,5 pour 1000 pour remettre à ceux qui sont dans le besoin. Il faut donc multiplier les takbirats jusqu'au jour de l'Aïd el-Kébir. Actualité internationale à présent, cap au Mali, les regards sont tournés ce lundi vers la rencontre des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour tenter de sortir le Mali de la crise politique. Que va-t-il en sortir? Quelle sera la solution de sortie des crises? Les questions sont nombreuses, n'est-ce pas, Geneviève Pogno? La rencontre de ce lundi doit se dérouler par visioconférence et sera donc consacrée, vous l'avez dit Henri, à la situation au Mali. Un rappel, 5 chefs d'État de l'institution sous-régionale ont séjourné jeudi à Bamako, mais aucune solution n'a pour l'heure été trouvée. De sources proches de l'organisation de la rencontre, la réunion pourrait d'abord se féliciter de la récente mission de 5 chefs d'État à Bamako. Mahamadou Issoufou, qui a une double casquette de président du Niger et de président assistant de la CEDEAO, pourrait alors prendre la parole pour faire le bilan de cette visite. Lors de ce séjour à Bamako, il a rencontré en compagnie des autres présidents la majorité présidentielle, la société civile, l'opposition malienne. Et ils ont établi un plan de sortie de crise pour le Mali qui se résume à 3 points. Le règlement du contentieux électoral, l'installation d'une nouvelle cour constitutionnelle et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas du tout suffisant, affirme de son côté l'opposition malienne qui réclame notamment la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce qui reste la ligne rouge à ne pas franchir, rétorquent déjà les chefs d'État de la CEDEAO. Merci à toi Geneviève Pogno. Présidentielle en Côte d'Ivoire vers l'investiture d'Henri Konaté Dié au nom du PDCI. Ce week-end se tenaient des conventions éclatées à travers le pays pendant lesquelles près de 9400 membres de la formation historique ont voté pour celui qui se présentera au scrutin d'octobre prochain. Une nomination sans suspense puisque le chef du parti Henri Konaté Dié est le seul candidat. Tanzanie, retour annoncé pour l'opposant Tundu Lissu après 3 ans d'exil. L'avocat et député d'opposition du parti Chadema avait fait l'objet d'une attaque d'hommes armés devant son domicile en 2017. Hospitalisé pendant plusieurs mois au Kenya, il avait été ensuite transféré pour de nouvelles opérations chirurgicales en Belgique où il vivait. Avant d'être brutalement attaqué, Tundu Lissu avait fait l'objet de plusieurs arrestations. Il se dit prêt à rentrer et revenir dans l'arène politique. Il assure ne pas craindre d'être de nouveau arrêté. Il est par contre inquiet pour sa sécurité et appelle les autorités à le protéger. Chronique juridique, toute femme salariée enceinte peut bénéficier du congé de maternité selon la loi togolaise. Mais pour jouir de ces congés, elle doit remplir certaines conditions, comme nous les précise ici Hélène Assabi. Selon la loi togolaise, le congé de maternité est d'une durée de 14 semaines, soit 8 semaines avant la date probable de l'accouchement et 6 semaines après. Et pour jouir de ces jours de congé, il faut d'abord que la femme présente un certificat médical attestant une présence de grossesse. Olivier Bénissant, consultant formateur en ressources humaines, spécialiste du travail. Quand une femme est salariée,
et qu'elle est en grossesse, l'entreprise ne paye pas la totalité du salaire pendant le congé de maternité. La loi dit que l'entreprise paiera la moitié et la CNSS se charge également de payer l'autre moitié du salaire. Donc, sur ce point-là, la femme doit remplir certaines formalités. Elle doit fournir à la caisse au moins 3 consultations prénatales. Un certificat avant la fin du 3e mois de la grossesse, un deuxième certificat d'état de grossesse au 6e mois de la grossesse et un 3e certificat de grossesse au 8e mois de la grossesse. C'est pour voir si l'enfant est viable, l'enfant est vivant dans le ventre. La période de congé peut être rallongée de 3 semaines au cas où la femme subit des interventions chirurgicales lors de l'accouchement, ceci pour lui permettre de récupérer. Mais au cas où la femme fait une fausse couche ou donne naissance à un mort-né, le congé sera-t-il supprimé? Olivier Bénissant, consultant formateur en ressources humaines et spécialiste du travail, nous répond. Quand cela arrive, il faut quand même moralement, psychologiquement accompagner la femme. Ce n'est pas de sitôt qu'on peut demander à la femme de reprendre le service. On peut lui demander de prendre un peu de temps pour se reposer, que psychologiquement qu'elle reprenne avant qu'elle ne reprenne le service. Peut-être qu'on peut abréger dans ce cas le congé. Tout comme aussi on peut quand même rallonger. Tout cela dépendra du gynécologue de la dame qui a accouché. Quand la femme accouche, que l'enfant soit vivant ou pas, il y a le lait qui demeure dans le sein. Et quand le lait n'est pas évacué, ça donne des douleurs terribles au niveau de la poitrine. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Merci Elena Sabi. Magazine des sports, la 38e et dernière journée de la Premier League disputée ce week-end en Angleterre avec le sacre avant-terme de Liverpool, le tournoi de Palerme en Italie sans Simona Halep, le NBA et le cyclisme sont au menu de ce magazine des sports de ce lundi. Rendez-vous à 13h, c'est avec Fidèle Mawena. Voilà qui met un terme à ce jour de rappel des titres avant de nous quitter. Nouvelle situation du coronavirus au Togo. 15 contaminations, 12 nouveaux cas de guérison et un décès ont été enregistrés hier dimanche, portant à 868 le nombre total des cas confirmés, 18 décès et 599 guéris. La communauté musulmane de par le monde célèbre cette semaine la fête de Tabaski ou fête des moutons encore appelée l'Aïl El-Kebi. Dans cette édition, vous avez suivi la découverte de l'origine de cette célébration. Et puis au Mali, les regards sont désormais tournés ce lundi vers la rencontre des chefs d'État et de communautés économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour tenter de sortir le Mali de la crise politique. Que va-t-il en sortir? Quelle sera la solution de sortie des crises? Les questions sont nombreuses. Avant de nous quitter, rubrique sensibilisation. Le masque est un outil de protection contre le coronavirus. Mais encore faut-il bien porter son masque. Comment bien manipuler son masque? C'est le sujet de la rubrique sensibilisation coronavirus de ce lundi. C'est avec Juliette Kamde. La gestion de la crise du coronavirus est loin d'être terminée. La communauté scientifique et médicale exhorte les politiques à généraliser le port de masques, une mesure qui revêt une utilité certaine. Au même moment, nombreux sont ceux qui n'ont pas attendu le gouvernement pour porter le masque à toutes leurs sorties. Pour bien porter son masque, d'abord, se laver bien les mains avant de manipuler le masque par les élastiques. Il faut ensuite tirer pour bien le déployer sur le nez et la bouche et ajuster la barrette nasale s'il s'agit de masque chirurgical. Une fois le masque posé, il est recommandé d'éviter de le toucher. Pour le retirer, il faut l'attraper par les élastiques. Évitez que le nez et la bouche ne se retrouvent en contact avec la face externe du masque. Ensuite, les masques à usage unique doivent être immédiatement jetés dans une poubelle fermée, puis se laver les mains.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg